Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour démolir, pour remolir, pour détruire et pour retruire. Cette blague très drôle, je l'ai casée. Voilà l'endroit où on va mettre les veaux, les futures dalles. Et il y a un petit nouveau qui est arrivé aussi sur la ferme, il est là. Je vous présente ça dans la vidéo tout de suite. On va tout simplement continuer de préparer le futur emplacement pour le dalle, voilà, qui doit être ici. La marche, elle est faite. Le béton, je vous l'avais coulé la dernière fois. Là, je vous ai fait, là on l'a fait la semaine dernière, on a fait la marche. Et cette semaine, on va continuer le bricolage. Il faut que j'enlève ce poteau qui est juste là. Donc il faut que je raccorde ce bâtiment là en bois au bâtiment en fer. C'est pas très compliqué. On a déjà mis un poteau ici en bois pour soutenir, vous voyez, le bâtiment à côté là. Donc le poteau en bois, lui, il est sur le sol. Il est raccordé à ce poteau en fer là. Et moi, je vais ensuite raccorder, hop là, ces deux parties là ensemble, fer et bois ensemble. Et comme ça après, c'est bon, je pourrai virer mon poteau. Je sais pas si vous avez bien compris, mais quand vous allez voir, vous allez comprendre. Donc je commence par percer un trou. Alors il est déjà fixé, hein. Il est fixé là-haut, il est fixé en bas. Et je vais remettre un boulon en écrou pour refixer ce poteau en bois là dans le poteau en fer. Bon, c'est traversé, je mets ceci pour tenir tout ça. Ceci pour tenir tout ça. Bon, c'est des trucs de récup, hein, forcément. Mais pour ce qu'on est en train de faire, ça suffit largement. Maintenant que ça c'est fait, là, ici, je me déplace et on va aller à la partie de raccord ici, là. On devrait pas être mal. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mon poteau là de soutien en bois, il est fixé. Maintenant, je vais fixer celui-là, ce bastin-là, à ce auvent là, le auvent en fer. Comme ça, je vais pouvoir ensuite dégager ce poteau-là qui est en plein milieu du passage et qui me fait chier. Donc, j'aurai juste à défaire ces deux boulons-là et on pourra dégager le poteau comme ça. Donc, pour ça, je vais percer. Je vais mettre deux boulons là aussi, histoire de que ça soit bien costaud quand même. Et entre les deux là, tac, je mettrai une cale en bois. Et le tout bien serré, ça devrait tenir. Mes deux trous, vous les voyez, ils sont percés. Je mesure la distance. Aïe! Entre 10 cm. Il me faut une cale en bois de 10 cm d'épaisseur. Mettre entre les deux. Tenir avec un serre-joint, percer tout ça. Et mettre deux boulons. Alors n'ayant pas de bois de 10 d'épaisseur, j'en ai pris deux de 5. Je sais calculer. On va les mettre. Aïe mes doigts. Comme ça. Hop. Avec un petit coup de marteau, ça devrait rentrer. Maintenant, je vais attaquer le perçage des cales et du bastin là, qui, alors bastin c'est une panne, ouais c'est une panne. Je perce tout ça et puis on pourra mettre des boulons bois, des vis et des écrous. Bon, les deux sont bien percés. Maintenant ça va être trouver des vis, des écrous, enfin des boulons pour mettre. Ouais, il me faudrait du 22-23 à peu près. Je vais chercher ça. J'ai oublié de mettre la GoPro en route quand j'ai mis mes boulons et mes écrous. Et bon, maintenant vous me connaissez. Donc voilà, ça c'est mis, ça tient. On va pouvoir attaquer. Alors les fils électriques qui sont, il y a des interrupteurs sur le poteau, je vais les enlever. Et puis on va pouvoir enlever le poteau, voilà qui est. Je me suis déplacé, hein. Le poteau qui est derrière. Et là ça tient, voilà, c'est comme ça. Voilà, alors c'est du bricolage, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça devrait le faire. Alors j'enlève ces deux écrous là, je vire les vis.
Et je pourrais tomber le poteau quand j'aurai enlevé en bas. Bon, vu que j'ai mis du dégrippant hier ou avant-hier, ça se fait assez bien. Hop. Bon, j'ai même pas filmé, j'ai commencé à l'enlever. Vous voyez, hop, il y a des faits. Bon, il porte plus dessus sur le poteau, donc ça veut dire que ça tient à peu près, on va dire. Visiblement, ça a l'air de tenir. Ouais, j'arrive au godet là, donc je vais pas pouvoir l'enlever beaucoup plus. Je peux essayer encore un petit peu. Je vais pousser le télescope, le godet, et on va pouvoir dégager tout ça. En espérant que le bâtiment ne s'effondre pas, peut-être. Surprise, si le bâtiment s'effondre, ça devrait faire une vidéo avec beaucoup de vues. Je vais donc maintenant dégager ce... Oui, c'est bon, ouais, oh. Dégager ce système de maintien de poteau ultra performant avec une chaîne sur un poteau qui a pété. Niveau sécure, bâtiment, on est au top. Bah ça tient impeccable. Ça va me tomber sur la gueule. Bon, toujours est-il que ça fait un poteau de moins. Il a bu pourtant, hein, là il est quoi? Il est 2-3 heures, il a bu ce matin et il a encore soif. Voilà. Donc ça fait un poteau de moins. Je vais pouvoir venir avec la mélangeuse auto-chargeuse pour dessiler quand il y aura les veaux là, pour mettre le maïs directement. Alors, je vais vous montrer après comment ça va faire. Voilà, je vous explique ça après. Là on va récupérer la chaîne parce qu'il n'y a pas de petites économies comme on dit. Donc on va récupérer la chaîne et puis on va faire essayer de faire dégager ça, voire le casser quoi. Je pense qu'avec un ou deux coups de télescopique ça devrait venir. Oh. Yes. Yes. Oh, yeah. Bon, c'était pas hyper compliqué à défaire. Par contre, j'ai tué un escargot. Bon, que je vous explique quand même vite fait comment ça va faire. On a coulé une bâche la semaine dernière. La case, bon bah ce sera là, bétonné, ce que vous avez vu dans la vidéo, là on a bétonné celle-là. Là. Tout le bâtiment, ce sera divisé en deux cases. Il y aura un portail là-dessus pour séparer le bâtiment en deux. J'aurai le dalle ici pour faire boire les veaux, qui préparera le lait, distributeur automatique de lait, dalle. Il sera ici, l'eau arrivera ici, elle s'évacuera par là, là aussi. Là j'aurai deux stalles, une stalle ici et une stalle à côté. Case séparée en deux, un côté là, un côté là. Le bâtiment sera rallongé ici évidemment, hein. Et une case de ce côté là. Nous avons donc la marche sur lesquelles les veaux monteront pour venir manger ici là. Et là je vais ramener du gravier puisque je vais surélever de 10 environ, voilà, 10 ici là, pour que l'auge soit un petit peu surélevée par rapport où viendront manger les genisses sur la marche là. Voilà, tout du long ici. Là, il y aura une barrière, évidemment. Là, il y aura le dalle. Et là, il y aura, entre ces deux poteaux-là, celui-là en fer et celui-là, il y aura des cornadis ici, là. Donc, je fais mon évacuation d'eau. Vous voyez, il y a un tuyau là, là. Évacuation qui va aller là-dedans. Là, c'est un regard. Tac. Hop. Évacuation d'eau ici. Évacuation de l'eau du dalle. Pareil, hop, là. Je vire mes poteaux électriques qui tenaient mes bastins de coffrage. Et je remplis de gravier, puisqu'on va tout rebétonner. Jusque là, à peu près jusqu'à l'eau qui est tombée là, vous voyez, hop, sous la toiture. On va tout rebétonner cette partie là devant, partout ici, sur toute la longueur de la marche. Tac. Et comme ça, on pourra venir avec le poteau enlevé, on pourra venir avec la mélangeuse pour dessiner. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'incroyabilité du truc. Bon, allez hop.
Allez, c'est pas mal. On va dire que y a plus qu'à prendre les niveaux quand même, égaliser un peu tout ça parce qu'il y a quand même des endroits où il en manque un petit peu. Donc, que je vous présente vite fait le petit nouveau qui est arrivé hier soir. Voilà, petit valet de ferme. C'est un Windman d'occasion, évidemment. Évidemment. Il a 3 ans et il a 3000 heures. Donc il a bien tourné chez le gars qui l'avait avant. On a dessus un pick-bot, on a un godet grappin, lève-palette, balayeuse et puis broyeur sous clôture. Pour l'instant, je n'ai que le godet pince et le pick-bot. Le reste arrivera après. Mais vous voyez, il est propre. Honnêtement, il est très propre. Feu à l'aide de travail devant, derrière. De l'hydraulique à l'avant pour le pince, pour la pince, le retour pour la balayeuse et puis le broyeur aussi sous clôture. Bon, je ne l'ai pas encore vraiment essayé parce que je viens de le recevoir. Donc là, il faut que je mette une botte de foin aux taris et aux génisses qui sont avec Futur VD dans les logettes. Donc je vais prendre ça pour essayer d'amener la botte de foin. Bon, vous voyez, 3163 heures. Et on va aller chercher la botte de foin. Facile à conduire. C'est la première fois que je le conduis. Moi, j'ai testé un petit peu hier, mais première prise en main, ça se fait bien. Bon, par contre, niveau cabine, il fait pas chaud. Moi, je vais aller me remettre à l'abri parce qu'il y a du vent et il fait pas chaud. Bon, franchement, état général pour 3000 heures, un peu plus de 3000 heures, il est très propre. Voilà, il a quelques petits stars, mais c'est normal, hein, on va dire, avec 3000 heures. C'est un peu logique, mais ça va être extrêmement pratique pour pas mal dépanner quand on est deux, qu'il y en a un sur le télesco et qu'on veut faire autre chose en même temps. Déplacer bottes de paille, bottes de foin, les niches, les curés. Ça devrait être plutôt sympathique. Bon, voilà pour les quelques petits travaux de la semaine. Logiquement, semaine prochaine, il y a encore des gros travaux qui arrivent et un gros tracteur peut-être qui devra arriver la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais vous serez bien sûr les premiers informés. Moi, je continue mon bricolage, là, mes petits travaux. Si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas sous la vidéo. Partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Très bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Salut!